Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez désormais, iOS 18.1 est disponible pour les iPhones et qui dit nouvel OS dit bien évidemment tout un tas de fonctionnalités. Bien sûr, certaines sont bien connues de tous, mais Apple aime cacher des petites fonctionnalités que peu de personnes peuvent connaître. Malheureusement, on n'a toujours pas d'Apple Intelligence en Europe, mais on aurait des nouvelles et ça devrait peut-être arriver en Europe en avril 2025. Ce que je trouve loin, très loin, et c'est du foutage de gueule de la part d'Apple, parce qu'on aura droit en Europe à la fonctionnalité phare près de 8 mois après la sortie de l'iPhone 16 Pro Max. Mais bon, ici je vais vous donner quelques fonctionnalités cachées qui devraient sûrement vous plaire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez déjà ces fonctionnalités et sinon laquelle vous paraît la plus utile. Dites-moi aussi si vous connaissez des fonctionnalités inconnues et que vous pourriez partager avec la communauté. D'ailleurs aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mon contenu. C'est super important pour me donner de la force et je vous remercie encore tous. Alors la première fonction, elle se trouve dans Safari. C'est en plus une fonction ultra pratique maintenant que nous sommes bombardés de publicités en tout genre, que ce soit une image ou une vidéo quand on scrolle sur un article par exemple. Apple a implémenté une fonction bien pratique mais que peu de personnes connaissent, c'est la possibilité de masquer des éléments sur une page. Pour ça, rien de plus simple. Rendez-vous dans Safari, prenons cette page par exemple et comme vous le voyez, on a ici une vidéo qui tourne pendant que je navigue dans la page. Moi personnellement ça me dérange, comme avoir des gros blocs de publicité. Pour masquer ceci, il vous suffit simplement d'aller dans la barre de recherche en dessous et cliquer sur cette icône. Ensuite, cliquez sur masquer les éléments gênants et comme vous pouvez le voir, on peut désormais sélectionner une zone. Prenons ici cette zone avec la publicité et on choisit de la masquer et comme vous voyez la zone a disparu. Je peux naviguer tranquillement sur ma page sans cette zone. Ça marche également avec les vidéos comme ici, il suffit de faire la même manipulation et voilà, les éléments se retrouvent masqués, ce qui est super pratique. Alors ensuite, Apple a pour habitude également d'ajouter des fonctions dans ses options d'accessibilité et ici Apple n'a pas dérogé à la règle avec une nouveauté plutôt bluffante. Celle-ci permet de contrôler votre iPhone avec le suivi de votre regard. Pour l'activer, rien de plus simple, allez dans vos paramètres. Ensuite, allez jusqu'au menu accessibilité et descendez jusqu'à ce que vous trouviez suivi du regard. Entrez dans le menu et vous verrez que vous devrez suivre une petite boule durant quelques secondes sur votre écran, ce qui va permettre à votre iPhone de calibrer votre regard. Une fois cette étape faite, comme vous le voyez, vous pouvez contrôler votre iPhone du regard et c'est plutôt précis. Vous pouvez naviguer dans vos menus pour par exemple revenir en arrière dans un menu. Il faut rester fixé quelques secondes sur le bouton et ça reviendra en arrière. Ça peut être utile pour les personnes qui font des travaux manuels par exemple et qui ont les mains sales comme un cuisinier. Ça lui évite de toucher son iPhone. Alors pour ceux qui aiment le fond d'écran que vous voyez depuis le début de la vidéo, je vous mets le lien en description pour l'acheter. C'est un pack de fond d'écran pour smartphone mais aussi iPad et ordinateur. Il y a 14 fonds d'écran pour smartphone et 14 fonds d'écran pour ordinateur ou iPad. Il y a d'autres packs comme celui-ci toujours disponibles sur le même lien. Si vous l'aimez, n'hésitez pas et ça me donnera de la force et me soutiendra pour développer ma chaîne. Donc je vous dis merci à tous. Revenons-en à nos fonctionnalités. La troisième fonctionnalité est plutôt une feature qu'Apple a ajoutée et elle est la bienvenue. On peut désormais filmer tout en continuant à écouter sa musique, chose qui était impossible avant ça. Encore une fois, c'est très simple à activer. Pour ça, il faut se rendre à nouveau dans nos paramètres, aller dans le menu appareil photo. Une fois dedans, aller dans son de l'enregistrement. Et ici, on peut désormais autoriser la lecture audio pendant qu'on filme. C'est plutôt pratique. Par exemple, lorsque j'étais à Berlin, ça m'a permis de pouvoir filmer mes plans de coupe pour mon vlog tout en continuant à écouter ma musique. Toujours pour la vidéo, on a désormais, et il était grand temps qu'Apple donne cette possibilité, on peut enfin mettre en pause lorsqu'on filme. Ça existe depuis des années et des années chez Android. Apple a enfin décidé de lancer ça nativement sur l'application photo. Beaucoup plus pratique que de devoir couper à chaque fois et se retrouver avec plein de fichiers distincts. Par exemple, pour filmer un event, c'est beaucoup plus simple de pouvoir mettre en pause et relancer quand on a besoin. Ça permet aussi de s'y retrouver beaucoup plus facilement dans nos fichiers par la suite. Avec iOS 18.1, Apple a enfin décidé d'afficher directement sur les notifications le nombre de notifications reçues à l'aide d'une petite pastille située sur la notification, ce qui est plutôt pratique. On peut aussi désormais à nouveau avoir un centre de contrôle un peu plus simplifié parce que j'avais horreur de retrouver toutes mes connectivités sur un seul widget. Je vais faire plusieurs manip pour pouvoir activer ma 5G par exemple. Alors ici pour cette fonctionnalité, c'est un ajout qui passe assez inaperçu mais qui est vraiment super utile au quotidien pour moi. Et je suis sûr que pour plein de personnes, ça doit l'être aussi. Ici, c'est la possibilité d'activer deux langues sur son clavier lorsqu'on envoie un message ou un mail. C'est super pratique pour moi qui crée du contenu. Je suis amené à discuter avec plein de personnes et beaucoup sont anglophones. Je peux vous dire que c'est donc assez chiant quand vous devez écrire en anglais avec votre clavier en français et qui va tenter de corriger tous les mots en français alors que vous écrivez en anglais. Pour ça, encore une fois, c'est simple. Rendez-vous dans vos paramètres. Allez dans Général et ensuite Clavier. Une fois arrivé dans votre clavier, vous voyez que j'ai déjà configuré un clavier bilingue, mais je vous montre comment il faut faire. Pour ça, allez dans votre clavier natif, donc français ici pour moi. Ensuite, allez ajouter une langue, on va choisir l'anglais. Et ensuite, quand vous allez taper vos messages, vous verrez dans la barre espace apparaître ce FREN, ce qui indique que votre clavier prend bien en charge les deux langues et corrigera donc dans les deux langues. C'est super pratique comme fonction.
Alors pour cette fonctionnalité, ici, rendez-vous dans le calendrier d'Apple. On peut désormais voir le détail de son calendrier grâce à cette icône. Il suffit de taper sur détail afin d'avoir toutes vos informations en un clin d'œil, ce qui est beaucoup plus pratique. Autre point pratique, on peut aussi dézoomer pour revenir à un calendrier juste avec des petits points indiquant nos tâches, ou on peut zoomer pour revenir à un affichage plus détaillé. Autre point pratique ajouté, ce sont désormais les rappels qui s'affichent directement dans notre calendrier. Moi, j'utilise personnellement énormément les rappels et c'est donc super pratique que les deux communiquent ensemble automatiquement. Alors passons dans la calculette. On peut désormais convertir directement les devises depuis l'application calculette. C'est une fonction très pratique à l'ère où nous achetons beaucoup en ligne et dans diverses devises. Par exemple, si on veut commander en Angleterre, c'est vraiment super pratique. Ici, c'est simple, il suffit de se rendre dans notre calculette, d'appuyer sur l'icône en bas et on peut choisir de convertir directement dans différentes devises comme vous le voyez. Il y a plein d'autres possibilités de conversion comme convertir des mètres carrés en hectares ou des données. Bref, c'est plutôt bien fait et bien pensé d'avoir intégré tout ça nativement. Ah, et également, on peut enfin avoir accès à notre historique de la calculette. Toujours bon à voir quand on fait ses calculs parce que moi ça m'arrive tout le temps, c'est d'effacer tout sans faire exprès quand je calcule et donc je ne me souviens pas toujours de mon dernier résultat. Donc ici j'ai mon historique et c'est plutôt un bon ajout. Alors pour la fonctionnalité suivante, c'est une fonctionnalité bien pratique pour les personnes qui ont le mal du transport. Ici Apple a introduit cette petite fonction toute bête mais qui devrait aider les personnes étant malades dans les transports. Ici pour l'activer, allez à nouveau dans vos paramètres et dans accessibilité, ensuite dans animation et allez dans afficher les indicateurs de mouvement du véhicule. Une fois dedans, vous pouvez laisser sur automatique ou alors les activer de vous-même. Comme vous le voyez, on a des points qui vont servir de repère à nos yeux et notre cerveau. Et ceci va permettre de faire croire à notre cerveau qu'il n'y a pas de mouvement. Personnellement, moi, je ne l'utilise pas car j'ai pas le mal des transports, mais je pense que ça peut vraiment s'avérer utile pour les gens qui ne supportent pas les transports. Et enfin, pour terminer en bonus, ce n'est pas réellement une fonction, mais plutôt une nouvelle application qui a fait son apparition qui est vraiment utile, c'est l'application mot de passe. C'est super utile pour gérer tous ces mots de passe en un seul et même endroit. Et comme vous le voyez, on a accès à plein de choses, dont nos mots de passe. Vous comprendrez pourquoi je ne vais pas plus loin dans ce menu. Mais par exemple, on a une nouveauté en plus avec l'onglet Wi-Fi. On va pouvoir partager un QR code Wi-Fi directement, ce qui est super pratique. Prenons ce réseau Wi-Fi par exemple, vous entrez dedans et cliquez sur afficher le code QR du réseau. Et voilà, vous avez un code QR qui vous permet de partager directement votre Wi-Fi. Donc voilà, je vous ai partagé les nouveautés qui me semblent pour moi vraiment pratiques et surtout utiles à connaître pour mieux utiliser votre iPhone au quotidien. Comme toujours, Apple lance plein de fonctionnalités avec son nouveau OS, mais se garde de nous dévoiler toutes les nouveautés. Ce sont des petites choses et des détails, mais ça fait une énorme différence dans mon quotidien. Par exemple, le clavier bilingue, je vous promets que pour moi, c'est un changement total de ne pas avoir à passer d'un clavier à l'autre constamment. Ou encore les rappels qui s'affichent directement dans le calendrier, c'est vraiment super pratique. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissez toutes ces fonctions et surtout si vous avez des fonctionnalités inconnues à partager. Et comme toujours, si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner et partager cette vidéo. Voilà, c'était News. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.